Moi, c'est le doyen Evaïma, mais habite l'entre-deux, m'a grandi à l'entre-deux et m'y compte rester à l'entre-deux. Donc voilà, mon poids, il fait partie de moi. Donc il faut que m'y accepte, il faut que m'y aime. Même si oui, en tant que ronde, ou mince, ou aimerait changer certaines parties de corps, mais on peut pas. On peut pas là, tout de suite, là, enlève mon ventre parce qu'il plaît pas mal. Donc m'y obligé d'aimer. Et m'y obligé d'aimer toutes les parties de mon corps. Même si oui, on a des complexes, tout le monde a des complexes, mais il faut ou aimer tout simplement. Après c'est un long travail à faire sûr, hein, mais il faut que on accepte. Oui, a toujours été bien important et j'étais heureuse. Elle a commencé à changer à partir de l'adolescence. On connaît les regards des enfants, ils changent. On a des critiques de la famille, des étrangers. Donc là, on commence à remettre peut-être en question et on commence à douter de où. Quand on est petit ou les innocents, on ne connaît pas. Donc si quand on est petit, on a 10 kilos en plus, en gros, on n'est pas avec ça. Mais quand on commence à arriver au collège et qu'on a des critiques, en sachant qu'on avait le poids, mais était aussi garçon manqué. Donc c'était pantalon, basket, t-shirt et chignon. Donc pas de couleur, hein. Gris, noir, blanc. Donc voilà. C'est après ma séparation, après mes 13 ans de ménage, mes 3 enfants, ma séparation, c'est là que où peut être toutes, non seulement où peut être toutes et où aime pas où. Donc là où est à terre et où doit relève à où. Mais il faut qu'on a le déclic. Et moi le déclic c'est des réflexions. Ouais, il a fait moins tilt. Il a fait moins tilt dans ma tête. Et m'a décidé un beau matin de lever, de mettre mes baskets et d'aller courir. Peut-être pas pour perdre l'ensemble de mon poids, parce que maintenant, m'y aime à moins comme ça, mais pour perdre, en sachant qu'il faisait 142 kilos. Pour perdre ce qui plaisait pas moins et ce qui ralentissait à moi dans mon évolution, dans ma vie personnelle. Donc il faut un début à tout, on prend un nouveau départ, mais il faut changer ce qu'on n'aime pas et ce qu'on ne peut pas porter. Les 142 kilos, mais il ne pouvait pas, il en avait marre de porter ça. Donc là, honnêtement, il porte 100 kilos, mais avec plaisir. C'est cette photo-là. C'est quand mon cousin la montre à moi, cette photo-là, qu'il me dit « Oh, ça, c'est pas moi ». M'a mis la partie, m'a séparée, m'a changé de maison, donc m'a tout recommencé à zéro avec mes enfants. Et c'est quand on m'a vu la photo. Et c'est tout, c'est retrouve à moi dehors avec mes meubles. Là, à 23h, il dit ah bon, il faut me rendre tout ça pour recommencer. Le lendemain, il voit la photo. Il dit non, mais il faut que vous change, il faut que vous redevienne pleine de vie et vivante. Mais idéaliser la vie de couple, pour moi, c'était un seul ménage, un seul papa, le mariage et finir ensemble. Et là, pas se passe comme ça du tout. Donc sur 13 ans de vie commune, elle a eu 2 ans de bonheur. Et le reste, c'était un sacrifice que m'a fait pour pas reproduire ce que mes parents l'ont fait, c'est-à-dire la séparation. Parce que pour moi, la séparation, il détruisait les enfants. Donc, je préfère être malheureuse pour rendre heureuse mes filles. Et pendant ces 10 ans, elle a eu Elle a eu la maltraitance, elle a eu la maltraitance morale, c'est le plus pire. Hein. Si quelqu'un il dit moi, ou les bizarres parce que non, mais préfère gagner, excusez-moi, une bonne claque dans ma gueule que des mots comme il gagne. C'est voilà, c'est ah on mange encore grosse vache. Donc aujourd'hui on mange pas ou est trop grosse. Le jour de mon anniversaire, il dit ou l'a même pas acheté un petit gâteau pour moi. Donc, ça du principe que c'est pas parce que m'y est grosse que m'a pas le droit. Elle dit, ouais, de téta ou là besoin de gâteau là, ou à vieux téta ou là, à cause où ça pas suicide à haut. Et c'est le déclic, c'est le truc, où ça va comme ça. Donc c'est là que m'a commencé à préparer la séparation parce que non seulement m'avait envie de suicide à moi, m'avait cette pensée-là. Je me dis, bon ben, on gagne plus encaisser, ou ça va, ou saute, ou fini. Et elle est finie, là où repose en paix. Et d'un autre côté, je me dis, mais aux enfants, ça pas laisse d'un monde comme ça. On ne peut pas laisser les autres tout seuls d'un monde comme ça. Donc c'est une grande souffrance que personne ne savait.
Parce que pour moi, on ne lave pas de linge sale en public. On m'a retrouvé du travail et c'est là qu'un beau matin, comme ça, m'a commencé à être victime d'harcèlement sexuel au travail. Donc on dit, wow, c'est quoi cette fille-là en fait? En fait, mes suétaires pour subir des trucs comme ça. Et puis mes pensées, parce que là, elles font caractère maintenant, mais mes pensées n'auraient pas atteint à moi. Et du jour au lendemain, en fait, m'a senti à moi recommencer à ne plus vivre, à plus être moi-même, à plus sourire, parce que m'était catégorisée comme un objet sexuel pour l'homme. Et c'est là, me dit non, ça est hors de question. Donc m'a encore souffert de tout ça, mais m'a parti à la gendarmerie, m'a parti porter plainte pour harcèlement sexuel. Donc ça c'est voilà, c'est le trauma avec le papa de mes enfants et ce traumatisme-là qu'il a été plus dur dans ma vie. Mon enfance a été mon échappatoire de ce lieu toxique-là. Donc non, on a eu ma maison à 17 ans. Donc on a travaillé à 17 ans, ma élève, mon enfant également. Et puis on avait ma marraine. Ma marraine, une personne très importante de ma vie, qui a toujours été là. Oui, mais il lève le matin avec l'envie de vivre, l'envie de mettre des couleurs, d'être bien, surtout que cette année, c'était encore la fin d'un combat. M'a eu mon procès après 3 ans. 3 ans de combat. 2 fois au tribunal, 1 fois en appel. Et il a été jugé coupable de sexiste et d'harcèlement sexuel. Donc c'est comme si que l'on enlève à moi un poids négatif. Et là, de plus en plus, m'élève et m'a envie de vivre. La moindre petite chose m'y fait, c'est avec plaisir. Le sport, c'est ma thérapie. Il veut montrer aux gens qu'on peut être sportif et on peut être. Il fait un peu de boxe en fit, training, il fait les randonnées, il fait de la salle. Mais on peut être sportif et grosse, il faut utiliser le mot comme il doit être utilisé. Et c'est le sport qui l'aide à moi et c'est la solitude. Parce que c'est après des années que m'y rend moins compte qu'on doit aimer même avant de vouloir être aimé par une autre personne. Et la seule personne qui peut tirer à haut dedans au malheur, qui peut lever à terre, c'est vous-même. Après, on a les enfants. Automatiquement, on ne veut pas que, surtout que nous avons 3 filles, on ne veut pas que nos filles vivent la même chose que nous. Donc, on doit donner à eux la niaque et la positivité. C'est tout. Donc, mes filles, le sport et ma solitude avec moi-même. Aller au restaurant toute seule, aller à l'hôtel toute seule, aller à la plage toute seule. Quand on apprend MAO entièrement, automatiquement, on décolle là où ça va ou là, c'est parti. Et en fin de compte, on a toujours le jugement de l'autre. Mais c'est ce que je dis à mes modèles dans l'association, de ce que les gens y disent, ce que les gens y pensent et ce que les gens y font, c'est pas mon problème. Donc si on veut dénigrer à moi, si on a le temps de dénigrer à moi, c'est pas mon problème. À chaque fois que nous faisons un défilé, les filles, elles ne sont pas responsables de ce que les gens y disent, de ce que les gens y font et de ce que les gens y pensent. Ou est responsable d'autres réactions. Si on est MAO, on n'aura pas de problème avec ce que les gens y font. Donc même ça du principe, ça. Malgré mon caractère, mais hyper sensible. Donc dans le passé, c'est tout de suite les pleurs. Tout de suite les pleurs et c'est tout de suite les gros problèmes avec la nourriture qui arrivent. C'est soit ne mange pas pendant 2 jours, et après on reprend, mais comme une thérapie, on mange. Donc, et là, on ne connaît plus la faim, c'est quoi? On ne connaît pas parce qu'on mange n'importe comment pour essayer. Vous connaissez, comme un médicament. On a eu cette réflexion. On est en train de normaliser le fait d'être obèse et de vouloir tuer à moi et tuer les autres plutôt. On a eu cette réflexion. Sa réflexion, la récidive, ne m'a pas pris. Parce qu'il était libre de dire, de penser ce qu'il veut. Mais moi, il n'y attend pas moi. Moi, je bien comme ça. Donc, est-ce que moi, si vous êtes bien de tête,
si on est heureux et on est bien de tête, on n'a pas à aller voir ce que les autres, comment les autres il est. M'a pleuré, hein. Quand on commence le sport, m'a pleuré parce que mon corps il voulait pas. Et ma tête dit maintenant, ben, le corps il veut pas, arrête. Mais le lendemain, m'a reparti. M'a repleuré, mais m'a reparti. Et pour moi, elle aurait été impossible avant. Si Mité reste dans le même état d'esprit, il était impossible. Mais si vous faites un travail sur vous-même, ben, tout est possible. Tout. Il y a tellement de grands rêves en disant mi est libre et mi sera libre. Et mes modèles photos. Vous dire moi, mes modèles photos internationaux. Donc, et derrière moi, ben, allez, les rondes, on y va. Donc, c'est pour ça mon association. Donc, à côté de ça, mes chefs d'entreprise, chose que je n'aurais pas pensé aussi. Parce que je n'avais pas le droit de travailler avant. Donc, aujourd'hui, mes chefs d'entreprise. Donc, c'est une fierté pour moi de ça. Mes ambassadrices d'une association. Donc, c'est une fierté pour moi. Donc, si vous êtes bien de tête et si vous êtes heureux, heureuse, on n'a pas à critiquer les autres. Au contraire, si on n'aime pas la personne, fais autre chemin. Traverse, donne pas l'air à la personne, donne pas un causement, donne pas rien. Mais par contre, si on est là, on est dans sa vie, c'est pour aider. Parce que les mots ont des impacts pire qu'une claque. Hein. Sans rendre compte, tu peux détruire la vie de quelqu'un en faisant des réflexions ou des moqueries ou quelqu'un de rond y passe ou rigole. Pourquoi? On est en train de détruire la personne peut-être intérieurement. Cette personne-là, elle est peut-être en dépression, ou elle est peut-être mal, ou elle vit peut-être comme tout être humain. Hein. Tout a notre problème. Mais un bourgeois, il n'écoute rien. On lui critique à les bourgeois. C'est tout. Moi, ce que je déplore dans ce monde-là, c'est l'injustice. L'injustice que les hommes ils permettent à eux d'harceler les femmes et ils restent impunis. Et moi, je n'ai pas envie que demain, mes filles, ils lèvent le matin pour aller travailler et que ils vivent un truc comme ça. Oui, il est coupable, mais il est toujours en poste. Il est toujours en poste et il est en contact avec des femmes. Donc pour moi, ça c'est de l'injustice. On est grosse dans ce monde-là, les monstrueux. On n'a pas le droit de faire ça. Les choquants. Quand on prend une masse elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut, n'aura aucun impact. Mais une grosse, elle sera toujours jugée. Et c'est pour ça que nous ne pourrons peut-être pas changer le monde, mais il faut que nous changions notre propre mentalité. De dire que on pense ça, c'est pas mon problème. Je pense que m'y est grosse, que m'y est vilaine, que m'a pas le droit. Ça, c'est le problème, moi, et dans le jeu m'en foutisme. Il faut qu'on inverse la tendance. On ne peut pas empêcher les gens de penser. Change de réaction. C'est là qu'on va avancer.